Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous, et bonne fête de Tou Bishvat en ce jour du 15 Shvat, Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, où la coutume est de consommer des fruits, de faire des brachot sur les fruits. Et si vous l'avez pas fait hier soir, vous pouvez le faire aujourd'hui dans la journée. Il n'y a pas d'obligation dans l'absolu, mais la seule chose c'est qu'on ne fait pas de supplication. Donc la téfia est un peu plus courte, et on n'a pas le droit de jeûner le jour de Tou Bishvat. Mais une réflexion que j'ai entendue du Rav Rosenblum, remarquable. On sait qu'il y a un lien entre les jours de la semaine où tombent les fêtes. Le plus classique est quand on est à la fête de Pessah, on a toute la projection de tous les jours de fête, depuis Pessah jusqu'à Simchat Torah, en remontant même depuis Purim. Parce que les choses sont claires. Par exemple, le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est le jour de la semaine où va tomber le jour du 9 Av, du jeûne du 9 Av. Le jour de la semaine où tombe le deuxième jour de Pessah, c'est le jour de la semaine où va tomber la fête de Shavuot. Et le jour de la semaine où va tomber le troisième jour de Pessah, c'est le jour de la semaine où va tomber la fête de Rosh Hashanah de l'année qui arrive. Et ainsi de suite. On a comme ça des correspondances. Mais on le fixe surtout par rapport à Pessah sur l'année qui arrive, avec un petit retour depuis Purim. Et en fait, on pourrait dire à partir de Purim, on pourrait avoir cette projection, puisque rien ne change à partir de ce moment-là. Mais à partir de Tou Bishvat, il y a en fait aussi un lien qui est remarquable. On a deux cas de figure. Le cas de figure où on a un seul Adar. Le deuxième cas de figure, qui arrive à peu près tous les 2 ans, enfin c'est un peu plus aléatoire, c'est quand il y a Adar et Adar, il y a 2 mois d'Adar. Alors c'est très remarquable parce que si on a un seul mois d'Adar, le jour de la semaine où tombe le jour de Tou Bishvat, c'est le jour de la semaine où va tomber Kippour de l'année qui arrive. Voilà, on pourrait faire les vérifications. Cette année, on a donc Tou Bishvat qui est un lundi, dimanche soir lundi. Eh bien, Kippour prochain sera un dimanche soir lundi. Et puis, enfin lundi mardi. Par contre, si l'année dans laquelle nous sommes est une année Me'uberet, c'est-à-dire une année où il y a 2 Adar, eh bien, dans ces cas-là, le jour de la semaine où tombe Tou Bishvat, c'est le jour de la semaine où va tomber Rosh Hashanah. Oui, alors on a dit que Tou Bishvat c'est un Rosh Hashanah pour les arbres. Eh bien, un Rosh Hashanah classique, le premier Tishri, va tomber le même jour de la semaine où est tombé Tou Bishvat, si l'année est Me'uberet et embolismique. Il y a comme ça un lien par rapport à Tou Bishvat dans son lien avec Rosh Hashanah et Kippour, dont on sait qu'ils sont 2 parties d'une même entité qu'on appelle les Yamim Noraïm, les jours redoutables, et que dans la Tanakh, on appelle Kippour Rosh Hashanah. Donc il y a quelque chose de fort. Je conclurai juste en disant ce jour de Rosh Hashanah pour les arbres, que le premier ordre que Dieu donne à Adam Arishon, Adam le premier homme, regardez le texte. Dieu, quand il a construit, il a créé l'homme, la première chose qu'il dit, Mikol et Sagan Achol Tochel. De tous les arbres, tu pourras manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La première mitzvah que l'homme a, mais d'ordre de Dieu va être save. Dieu lui a ordonné, de tous les arbres, tu peux manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'a fait Adam Arishon? Il est parti goûter l'arbre de la connaissance du bien et du mal en premier. Alors que c'était pas un arbre interdit dans l'absolu. Il fallait juste attendre le Shabbat pour pouvoir en consommer. Et l'homme s'est précipité. Il en a mangé trop tôt. Alors, sachant consommer comme il faut, bon moment, avoir la patience est quelque chose de fondamental. Excellente journée et bonne fête de Tou Bishvat. Till
שנוידים ממך יהיו כמו ישחו יהיו כמו ישחו רואי סחו מסוקים צילחו Veres tachtecho